Bonjour et bienvenue dans le 24e tutoriel Balaxsoft. Aujourd'hui je vais reparler des menus, c'était un vieux tutoriel que j'avais fait dans les débuts, le 3 je crois, et on va voir comment créer un menu avec un fond animé dans Unity, un fond animé c'est-à-dire une cinématique 3D en fait. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé, on me l'avait déjà demandé aussi par le passé. On va voir ça tout de suite, allons-y. Alors on va créer un nouveau projet, donc je vais l'appeler tutoriel 24. Où est-ce que c'est 24? Voilà, c'est ce tutoriel 24, menu 3D. Alors je vais récupérer un asset qui va consister à faire le terrain, ça va me permettre d'avoir le fond, dans les standards assets. Oui, je vais prendre ça, voilà, standard asset. C'est bon, create package. Donc là c'est parti. Alors voici l'interface vierge de Unity. Donc on va commencer par créer un terrain. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans un tutoriel précédent, ça devait être le tutoriel 4. Donc je vais aller assez vite, mais si vous voulez plus de détails, il suffit d'aller dans notre tutoriel. Voilà, donc j'ai un environnement qui a été créé là. J'ai aucun personnage, j'ai juste ma caméra, le terrain et une lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des déplacements de la caméra pour avoir une vidéo de fond en fait qui correspondra à une cinématique. On pourrait faire aussi bouger des personnages, etc. Mais là, on va se limiter au plus simple, c'est-à-dire que la caméra va se déplacer un peu dans cet environnement et revenir à sa place d'origine. Voilà, donc pour ça, ce que je vais faire, je vais créer déjà, je vais créer un répertoire caméra pour tout mettre dedans, et on va créer une animation. Donc on fait create animation, camera controller. Donc on fait un drag and drop de cet élément dans la caméra et on se retrouve avec un animator qui est fait automatiquement, puisqu'on est obligé d'avoir un animator. Donc en fait, on va déplacer. Ouais. Voilà. Donc j'ai qu'une seule un seul état, c'est caméra controller. Donc c'est ma petite animation qui est là, qui fait rien pour l'instant. Maintenant, on va pouvoir ici aller dans animation. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites Windows, animation. Donc on clique sur Main Camera et là on va pouvoir mettre les animations qu'on veut. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à ma droite comme ça. Je vais garder la scène de ce côté. Voilà, comme ça on aura une bonne vue de ce qui se passe et comment on déplace la caméra. Alors, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur l'enregistrement. Comme ça, en fait, à chaque déplacement, on va enregistrer une frame. Donc ici, c'est le départ. Donc on fait... non, on va pas faire un event, on va faire un frame. Transform. Position. Hop, je fais plus. Et je peux ajouter aussi la rotation. Voilà, ajouter Add Property. Rotation. Donc là, on a la position et la rotation au départ de notre caméra. Maintenant, alors on peut faire plein de choses. Disons que là, au bout d'une seconde, je vais déplacer un petit peu à 2 secondes. Je vais la faire avancer. On va la faire avancer comme ça. Alors, je vais passer sous la terre là, c'est pas bien. Donc je remonte un petit peu. On va tourner un petit peu vers la droite. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça c'est au bout de 2 secondes. Je vais refaire une frame au bout de 4 secondes. Allez, allons-y.
fais voilà. On va avancer encore par là cette fois. Je vais encore passer sous terre, décidément. Voilà, on continue, hein. On passe entre les arbres. Maintenant, je reprends une frame un petit peu plus loin. Alors, je suis pas obligé de faire toutes les 2 secondes, hein. C'est ce que j'ai fait là, mais on pourrait faire autrement. On va repartir un petit peu par là maintenant. Voilà. Allons-y, encore une. Hop. Je vais revenir par là maintenant, on va revenir. On va retourner la caméra. Je vais monter un petit peu haut là. Voilà. Et maintenant, on va se rapprocher de la position d'origine quand même. Parce qu'on va pas faire non plus quelque chose qui dure trop longtemps. Je vais retourner un petit peu par là. Alors je sais plus où on était, mais c'était par là à peu près. Voilà, je vais en mettre une ici. Attendez, ce que je vais faire, je vais mettre en dessous, ça sera plus efficace comme ça. Parce qu'en fait, on est très en longueur. Voilà, donc je mets ici une autre. On va rajouter une quille. Et là, on va se retourner la caméra complètement pour pouvoir regarder de ce côté-là. Voilà. Et je reviens vers ma position d'origine qui était à peu près par là, alors je ne sais plus où exactement. Et je vais mettre une dernière frame ici qui doit être la même que la première. Donc là, si je regarde ici, alors je vais remonter là. La première frame, je peux la copier en fait, hein, je peux faire ça. Je fais copier. Je me place ici. Et CTRL V. Voilà. Et là, je suis revenu à la première position. Ça me permet d'avoir. Oui, d'ailleurs, on peut le voir, hein, comme ça, on va se mettre comme ça. Si je remets au début, je fais play. Voilà, voilà comment la caméra va se déplacer. On le voit en bas à droite. Hein, vous voyez ici, on voit comment ça se traduit. Voilà, c'est sympa. Bon, c'est assez rapide. Hein. Oh, c'est pas terrible, hein, parce que on passe beaucoup sous la terre quand même. Hein. Alors, on va vérifier tout ça quand même. On part du début. Voilà, jusque là ça va. Là, on se retourne. Hop, là déjà on est passé sous la terre. Donc à cet endroit-là, on va remonter un tout petit peu. Et ici aussi un petit peu aussi. Voilà. Maintenant si je me remets là, je fais play. C'est mieux. Ouais, c'est quasiment bon. Allez, on va dire que c'est bon. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est un peu rapide. Donc on va diminuer ici le sample. Sample, ça correspond au nombre de samples, hein, d'étapes. Alors je vais diminuer par, on va diviser par 4, on était à 60, je vais le mettre, ouais, on va diviser par 6, allez, je vais le mettre à 10. Concrètement, on va voir ce que ça va donner comme ça. Vous voyez d'ailleurs, au niveau de l'échelle, ici elle a été modifiée, on arrive à 75, hein, ce qui correspond à 75 secondes. Si je fais play, voilà, on voit le déplacement de la caméra. Oui, c'est un petit peu lent peut-être. Hein. On a l'impression d'avoir un petit hydroglisseur en fait qui se déplace dans les paysages. Donc ça va correspondre à ma cinématique de fond. Elle est pas mal, hein, mais c'est sûr qu'on pourrait faire mieux, hein, bien évidemment. C'est quand même quelque chose d'assez simple. On peut rajouter des personnages et faire tout ce qu'on veut, mais c'est pas important en fait. Ce que je veux, c'est vous montrer comment l'utiliser. Donc ce que vous pourrez faire là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire des mouvements, c'est-à-dire avoir un personnage et le déplacer avec les curseurs par exemple, et avoir un menu
en avant qui sera utilisable aussi. Oh, il y a des petits sauts là, c'est bizarre. Caméra sautille un petit peu, on passe dans l'herbe là quasiment, ouais. Et après on se redéplace et on va revenir à la position initiale, qui était par ici je crois. Oh là on rase bien l'herbe aussi. Hein. Voilà. Hop, et il se retourne et voilà, on est revenu à la position initiale. Alors, ce qu'il faut, c'est rendre ce mouvement infini aussi. Hein. Donc pour ça, c'est assez simple. On vient ici dans le clip et on clique sur Loop Time. Voilà. Ah, je peux enregistrer la scène. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de rajouter le menu. Donc en fait, quand on a fait ça, eh bien, on a fait une scène assez classique qui fonctionne et le menu ne pose aucun problème. On peut le rajouter sans aucun souci. Donc on a juste à faire Add avec le touche droit UI. Alors je vais rajouter un bouton. Button. Donc vous voyez, il me crée le canevas automatiquement. Et là, vous voyez, c'est ici en fait un environnement 3D. Le canevas est intégré de cette manière-là. Mon bouton, il est où? Il est là. Je vais le remonter un petit peu. On va l'agrandir aussi parce que c'est un peu petit, donc je vais mettre, je vais multiplier par 2, 320 fois 60. Et le texte, on va le grossir, donc on va mettre un texte de 40. Ouais, par exemple, c'est pas mal. 50, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Par exemple, on va dire que ça c'est Play Game. C'est notre bouton pour jouer. On va encore un petit peu, allez. 400. Et on va penser à centrer le texte. Ouais, ça c'est bon, c'est fait. Alors, on va le mettre comme ça. Je fais une bêtise. Voilà, par exemple, on suppose qu'on a un bouton Play Game, hein, tout simplement. On va le mettre un petit peu sur le côté. Ensuite, je vais l'appeler Play Button. Je vais le dupliquer. Alors, par contre, avant de faire ça, il faut quand même en le rendre transparent, sinon on va pas le voir le fond après. Voilà. Je duplique ce bouton. Et j'ai un bouton, par exemple, Continue Game, admettons. Hein, c'est un jeu... Voilà. Continue. Ensuite, on va dupliquer un nouveau bouton pour faire par exemple Settings, Button. Et un dernier pour faire un kit par exemple. Hein. Voilà. Donc je sélectionne tout pour recentrer un petit peu tout ça. Puis on va mettre un titre, un texte UI, texte, que je vais mettre ici. Title. Donc lui c'est juste pour montrer qu'en fait les boutons sont opérationnels. Hein. On va mettre là, on va le grossir aussi. $50. 40, ça passe pas. Je vais agrandir un tout petit peu, voilà. Alors maintenant, texte ici, menu 3D, je vais l'appeler. On va lui mettre un tout petit fond pour... Alors ce que je vais faire là, je vais créer un objet image que je vais mettre en en-tête. Et cet objet, en fait, ça va me permettre d'avoir un fond, hein, tout simplement. Donc on va garder les mêmes tailles que lui, 400 x 60. Voilà. Alors je le mets en quelle couleur? Ben, on va mettre une couleur un petit peu grise par exemple. Très bien. Et lui on va choisir sa couleur. Blanc. Voilà. Très bien.
peut-être faire aussi transparent lui parce que sinon on va pas le voir le fond. Donc très bien, tous ces boutons là en fait ils sont donc ils sont visibles, ouais, vous voyez dans le jeu, hein, ils sont ici, ils sont, on peut cliquer dessus. Bon là ils font rien parce que j'ai pas mis de, je vais mettre un fonctionnement derrière, mais comme vous pouvez le constater, en fait la vidéo se tourne bien et les boutons sont parfaitement accessibles. Hein. Et ça fait un joli effet quand même au final, hein, donc c'est plus sympa d'avoir ça que d'avoir juste une petite image non animée en fond. Alors rapidement on va créer les prises en compte de ces boutons. Donc ce que je vais faire, je vais créer un fichier ici. Alors je vais le mettre là, ouais on va le mettre ici. Pour le mettre ailleurs, hein. Donc je vais mettre un fichier C# button management, on va l'appeler. Alors button management, c'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on fait quand on appuie sur un bouton. Alors vous voyez, ça c'est Visual Studio Code, hein. J'ai changé, avant j'utilisais Visual Studio 2017 et encore avant j'utilisais MonoDevelop et celui-là il est vraiment bien, Visual Studio Code, je vous le conseille, il est vraiment sympa comme logiciel de Microsoft. C'est un logiciel multiplateforme, hein. Vous pouvez l'utiliser sur Linux ou Mac aussi pour ceux qui voudraient. Alors nos boutons, play button, continue button. Donc ce qu'on va faire, on va faire public void, oh, pardon, void kit button entre parenthèses, hop. Ça en fait c'est la syntaxe qu'il faut, un public void pour qu'un bouton soit reconnu. Donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on quitte le jeu tout simplement, donc on va faire application.kit, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens là, donc kit button. Alors, on les avait mis dans image, hein, le script, non, on l'a mis nulle part, on l'a pas mis. Donc je le drag and drop ici, le script, ce qui fait que dans kit button, je vais lui dire que pour interagir, il va prendre, je fais le drag and drop de l'objet, le fichier button management et kit button. Donc là, ça va aller dans kit button. Ensuite, je vais faire play button et les deux autres. Donc pour ça, j'ai besoin de faire une référence sur le texte. Alors, le texte, il est où? Il est ici, image, title, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet public. Ah oui, j'ai besoin de l'engine UI. C'est un objet texte, il a besoin de l'engine UI. Voilà, donc public text, my text, hop. Là, ce qui fait qu'ici, il va apparaître dans le script. Voilà, my text. Et donc j'ai juste à faire un drag and drop de texte. Voilà, du coup j'ai accès au texte comme ça. Et ensuite, dans le start, oh, j'ai même pas besoin du start, remarquez. Non, j'ai même pas besoin du start en fait, j'ai besoin de rien du tout là. J'ai juste besoin de faire public void play button. Donc ça c'est quand on va appuyer sur le bouton play. On va faire quoi? Eh bien on va faire my text point et on va faire un texte. Je vais mettre game playing hein, simplement. En fait c'est juste pour montrer que là on est capable de modifier le texte quand on va appuyer sur un bouton. Donc les boutons interagissent. Ça sert. C'est surtout ça que je veux montrer. Hein. Si je viens là donc je fais le petit plus. Là j'ai besoin d'un objet donc on avait mis ça dans image. Je fais ça, button management et play button. Donc là, théoriquement, ça devrait fonctionner si je fais mon play. Voilà, vous voyez, game playing, tout simplement. Et le kit marche, hein, parce que ça, c'est le truc connu dans Unity, quand on est en mode debug, on fait kit, ça ne fonctionne pas. Mais en mode réel, ça fonctionnera. Donc je vais faire juste rapidement pareil pour les deux autres boutons. Mais c'est juste du texte, en fait. Hein. Derrière ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lancer une autre scène, par exemple, typiquement. C'est généralement ce qu'on fait. Lancer une scène pour les settings. Et pour continue, alors continue c'est on recharge des informations typiquement. Voilà. Donc ensuite je fais les liens avec ces composants. Donc continue game, je fais le petit plus, je drag and drop image où se trouve mon fichier de gestion des boutons. Settings, il est ici. Ah, c'était pas settings, pardon, c'était l'autre. C'était continue. Et settings, il est là. Settings, plus, je récupère ça et
je récupère ensuite la fonction, elle est où? Settings button, voilà. Et là c'est opérationnel, hein, on a fait le lien avec, donc si je fais play game, game playing, continue game, settings, vous voyez tout fonctionne, hein. Et le kit fonctionne aussi hein, si je lance le jeu. Donc vous voyez une belle animation en fond et un menu qui fonctionne. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et n'hésitez pas à mettre le petit pouce.